Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important, il s'agit du harcèlement moral au travail. Surtout, on va regarder comment reconnaître ce harcèlement parce que ce n'est pas toujours évident. Donc déjà, ce que je te propose, c'est de poser les bases. Donc c'est quoi le harcèlement au moral au travail? Donc c'est pas un conflit ponctuel, ce n'est pas non plus un désaccord avec un collègue et c'est pas non plus juste une mauvaise journée ou une remarque isolée. C'est bien plus que ça. En fait, le harcèlement moral, c'est un ensemble de comportements répétés qui ont pour effet de te déstabiliser, de te rabaisser et surtout de dégrader tes conditions de travail et ta santé mentale. Et souvent, le problème, c'est que ça s'installe progressivement. Donc au début, toi, tu dis rien, tu minimises et tu t'adaptes. Et puis en fait, sans te rendre compte, tu vas commencer à t'éteindre peu à peu. Donc, comment justement reconnaître ce harcèlement? Il y a plusieurs signaux importants. Donc, pris séparément, bien sûr, ils peuvent sembler complètement banals. Mais en fait, ensemble, ils ne le sont pas du tout. Donc, premièrement, tu as la répétition. Ce n'est pas une fois, c'est souvent toujours les mêmes remarques rabâchées, toujours les mêmes attitudes. Ensuite, tu as la dévalorisation constante. Ton travail est critiqué en permanence, tu n'es jamais reconnu et tu n'as jamais bien fait même quand tu donnes le maximum. Ensuite, tu as la remise en question de ta personne. Là, on ne critique plus ce que tu fais, mais en fait, qui tu es. Donc, ton caractère, ta façon de parler, ta façon d'être. Ensuite, tu vas avoir l'isolement. Là, on va te mettre carrément à l'écart. On ne t'informe plus, tu te retrouves seul, parfois même au sein de ta propre équipe. Ensuite, tu as la pression psychologique, peut-être le pire pour moi. Donc, c'est des urgences permanentes, des objectifs flous, complètement irréalisables, des reproches contradictoires. Et ensuite, le dernier point, c'est que tu as le doute de soi. Et ça, c'est un point clé parce que tu commences à douter de toi et tu te dis, ça, c'est de ma faute, je suis trop sensible, je dois trop exagérer, c'est sûrement moi le problème. Alors qu'en réalité, tu es juste en train de subir un comportement. Donc le signal le plus important, c'est celui-ci, c'est vraiment le plus gros indicateur. Ce n'est pas ce que les autres te disent, c'est ce que toi tu ressens. C'est ça ton indicateur. Tu vas au travail avec une boule au ventre. Si tu es épuisé mentalement, tu perds confiance en toi ou tu ne te reconnais plus, là, ce sont des signes alarmants. Et ce n'est jamais normal. Donc très important, ce que tu dois vraiment retenir, c'est que le harcèlement moral n'est jamais de ta faute. Ce n'est pas une question de fragilité et ce n'est pas parce que tu es trop sensible. C'est une violence psychologique grave et elle laisse des traces. Donc reconnaître le harcèlement, c'est déjà un premier pas pour se protéger. Mais si cette vidéo t'a parlé en tout cas, et je l'espère, c'est sûrement qu'elle faisait écho à quelque chose que tu vis ou que tu as vécu. Surtout n'hésite pas à liker, commenter, à partager et surtout abonne-toi pour retrouver plus de contenu inspirant.